bonjour, nous sommes avec notre invité du jour à côté de moi. C'est rare que je fasse, là je fais comme avec Jean-Jacques Bourdin, tu vois. Ça, c'est pas mal. sympathique, ça. On est au Vigam en plus, donc c'est Nicolas Guérino. Bonjour Nicolas. Bonjour à vous tous. Et donc on est à l'avenir, si on peut se décaler, on le voit écrit derrière. Est-ce qu'on le voit? Je sais plus, oui voilà. Alors si on zoome, on doit le voir. On ne peut pas zoomer. Ouh là là, j'ai des programmes ferments. Hop, tu vois la caméra elle est là, il ne faut pas mettre le doigt devant. Alors on entend on va peut-être s'avancer un petit peu parce qu'on entend ta télé, tu es très équipé ici, il y a de quoi faire son bureau. Avec l'Euro de football en ce moment, il faut être équipé. Et il y a eu le Seven Beach, si on montre derrière, on sortira le montrer, je ne sais pas si on voit à l'extérieur, voilà. Et c'est toi qui as eu cette idée il y a 2 ans, l'an dernier. C'est une idée en fait qui germe depuis 4-5 ans, auquel j'avais pas réussi à trouver de la faisabilité pour ce projet. Et puis on s'est retrouvé il y a 2 ans avec Olivier Lepage et Michel Pérez. Toi, Donc, tu as ton réseau dans le hand. oui, Michel Pérez, c'est le président du handball en Pays Viganais. Olivier Lepage et Agnès Jean-Jean qui nous ont aidés pour le Seven Beach, c'est la présidente du rugby, etc. Et c'est un événement qu'on a créé à 3, voilà, qui est un petit peu innovateur dans l'esprit, c'est-à-dire déjà amener du sable et jouer sur sable au Vigan. 60 tonnes, je crois. 60 tonnes, je crois même un petit peu plus. Et donc tout ça pour faire un tournoi sportif où le concept était moitié hand, moitié rugby, une mi-temps au hand et une mi-temps au rugby sur sable. Pour des pros ou pour tout le monde? Si quelqu'un veut venir jouer et qui ne sait pas jouer, est-ce qu'il peut? C'est pour tout le monde. Il y avait du beau monde quand même. Hein? Il y avait du beau monde, il y avait 4-5 anciens joueurs professionnels, 2 au rugby, 3 au handball. Voilà, avec nos deux parrains du premier jour qui étaient Christophe Cabengele et Qui Viganais à la base. Et Christophe Cabengele, on était en classe ensemble. Alors il a fait sa carrière lui, pour ceux qui ne connaissent pas, il est où maintenant? Christophe Cabengele, il a été recruté à 15-16 ans par Montpellier, donc le MHB que tout le monde connaît. Il a été recruté, son frère à 14 ans est parti le rejoindre, donc ça c'est Damien Cabengele. Les deux donc, ont suivi la formation à Montpellier. Alors Christophe après est parti jouer à Toulouse, à Nîmes, puis à Toulouse, puis de nouveau à Nîmes, où il a fait toute sa carrière en D1 en tant que demi-centre, comme vous pouvez voir dans l'élite. Et Damien Cabengele qui, de par sa taille, etc., ils avaient intégré le Montpellier et le MHB, avait été champion d'Europe l'année où ils sont champions d'Europe avec le MHB. Il était en défense essentiellement. Et pour pouvoir jouer un petit peu plus en attaque, etc., il est parti non moins sans mal en Allemagne, qui est quand même le plus grand championnat européen de handball. Donc voilà, c'est comme si on partait à Barcelone pour les footballeurs. Il se débrouille, hein, Nicolas, pour parler. Ça va, hein, tu peux faire de la radio, une chronique sportive, on va t'embaucher. Non, mais c'est vrai. Donc, moi, j'ai été étonné, je tiens à le dire, par l'humilité de Cabengele s'appelle comment son prénom? Damien. Par l'humilité de Damien, sa discrétion. Non, Christophe, c'est Damien son frère. Voilà, Christophe qui était là. Damien qui est venu, donc. Tu trouves aussi qu'il est. Voilà. Ben, Christophe, pour lui, c'est un garçon très intelligent et qui discret, se rend compte, même, hein. et qui est discret et qui se rend compte un petit peu voilà, des choses, et à partir de là il sera accessible parce que pour des petits handballeurs ou quoi, aller les voir, discuter, passer un petit moment. Je sais que souvent quand il revient ici, c'est arrivé 2-3 fois, il est venu au handball en Pays Viganais, il a pris le sifflet et il a mené l'entraînement. Voilà. Alors tous les jeunes, vous imaginez un joueur de D1 qui vient les entraîner à l'improviste comme ça. Donc voilà, c'est un joueur qui est plein d'humilité, qui sait rendre un petit peu. Et je suis sûr qu'à un moment donné, il finira par transmettre tout ça en étant entraîneur ou une volonté certaine, en tout cas, de faire passer sa passion et humblement. Très bien, donc Seven Beach, il y en aura une 3e édition l'an prochain, c'est acté ça? Nous l'espérons tous, nous avons rencontré ceux grâce à qui le tournoi existe, c'est-à-dire la communauté de communes qui paye en fait le transport du sable, puisque le sable on ne le paye pas, c'est Serra en fait qui nous fait la gentillesse de nous mettre en dépôt pendant 15 jours. Et donc, parce que ça coûte cher du sable, l'air de rien. Voilà, la communauté de communes paye uniquement le transport. Et donc voilà, donc, nous espérons tous que ce soit reconduit l'année prochaine. On le fera certainement sous une autre formule, on intégrera toutes les équipes jeunes.
Oui. parce qu'aujourd'hui, ben, c'est un petit peu le nerf de guerre si on veut avoir un petit peu de monde. Et on va continuer à faire tout ce qui est fun autour, c'est-à-dire la musique. On avait un ventre-glisse, je vous conseille d'aller Ah voilà, oui. Là, il faut voir les vidéos. sur Ouais. le Seven Beach. Sur Radio Valrog aussi, on les a partagés, voilà. on en a fait nous aussi. Seven Beach sur Facebook, vous le trouverez. Il y a une vidéo avec les ventre-glisses, c'est juste super. Voilà. Et donc tous ces jeux un petit peu plus fun et qui rentrent dans le cadre un peu handball et rugby sur ça, voilà, c'est ce qu'on veut essayer de faire. Voilà. Voilà, c'est à la fois du pro parce qu'il y a du niveau, on les voit jouer, il y a du niveau. Quand on les voit jouer, même si on n'y connaît rien, Oui. il y a du niveau. Ça, je peux te le dire, j'étais au premier loge sur mon estrade, puisque Radio Valrog a eu l'occasion de faire de l'animation. Voilà. Juste là, on est déjà à 5 minutes passées, quasiment 6 vu que tu parles beaucoup Ah pardon. et que tu parles bien. Donc quand même, ces concerts que tu fais cet été au niveau de l'avenir, donc près du parc des Châtaigniers, c'est un site assez exceptionnel. Et tu me disais justement, c'est pas un centre-ville et on est obligé de faire de l'événement. Oui, ici. ici, voilà, on n'est pas touché par les marchés, tout ce qui peut se faire en centre-ville, l'animation qu'on peut avoir, etc. Autour de l'émulation des commerces, par exemple, etc. Donc on est obligé de travailler aussi avec de l'événementiel, parce qu'aujourd'hui, ben, beaucoup de pourcentage du chiffre d'affaires aujourd'hui pour moi, bon, c'est les habitués, mais c'est aussi l'événementiel. Voilà. Puis des gens qui aiment bien se poser, le parc c'est très agréable. Un serveur à toi, Voilà. je lui ai dit, il y a côté mer et là c'est côté parc quoi. Voilà, je continue comme chaque année, en fait, tous les mercredis, où nous avons de bons jazzman qui vont venir tous les mercredis pour animer un petit peu la terrasse de 19h à 22h, pour faire un repas musical ou boire un coup tranquillement en terrasse face aux châtaigniers, quand la température descend un petit peu l'été. Donc voilà. Jusqu'à quelle heure c'est un moment le soir très tard, agréable. jusqu'à minuit? Ben, la dernière fois, ils devaient arrêter à 22h, ils ont joué jusqu'à minuit parce que c'est des C'est bonne musiciens. ambiance, les gens Voilà. restent. Ils font leur bœuf après entre musiciens et voilà. Donc c'est. Il y a un c'est toujours extérieur qui est sympathique. très agréable aussi, Oui, l'extérieur. ben, la terrasse en bois face au parc, c'est vrai que ça n'enlève rien à la touche. Voilà. Est-ce qu'on l'annonce ou pas? On C'est-à-dire annonce qu'il y aura des directs? Si vous voulez, donc Radio Valrog nous a proposé les concerts en direct sur Radio Valrog. Donc voilà, nous serons présents sur Radio Valrog les mercredis pour nos concerts jazz. Et voilà, le concert, ça sera la suite. Et bien sûr, les directs, je l'ai déjà annoncé, mais on va le dire. Tous les soirs de l'été, il y aura un direct. Donc dès 19h, parce que vous, ça commence à 19h30, je crois, le concert. Voilà. Donc dès 19h, on sera là. Donc les mercredis et vendredis, quasiment tous de l'été, hein, quasiment tous les mercredis et Voilà, vendredis. en fait, j'essaie de me coller au marché de nuit. Parce qu'il y a un petit peu de passage, les gens se garent, et ben, quand ils entendent la musique, etc., ben, ils viennent boire un petit coup ou manger un morceau avant de descendre au marché de nuit. Voilà. Tu te rends compte que là, ça fait 8 minutes qu'on t'entend? C'est pas long, parce que tu parles bien et c'est pas, je te tire pas les pompes. Attends, là, regarde tes pompes. Je sais pas si on les voit. Fatigué, Non. le travail. Là, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Allez, on aura tout vu de Monsieur Guérino. Allez, bonne journée et merci Bonne à toi. journée. Au revoir. À bientôt.